You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never will. I've seen you break, but I've seen you rebuild. Don't surrender, I hold you here. I've seen your dark sides, but I've seen them clear. Hollow, night and number. You're my heart's one, you're my share. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 20. Divin, c'est divin le vendredi 20. Vendredi 20 accompagné par le divin. Donc voilà, on se retrouve pour cette guidance. Vous savez que le vendredi, c'est aussi on comprend le week-end dedans. Donc c'est pour le vendredi 20, le samedi 21, le dimanche 22. Et on se retrouve nous après en live le lundi. Allez, on va voir un petit peu. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pas pris l'oracle des énergies, j'avais pas envie. J'ai dit, il y en a marre, j'en ai marre de le voir, cet oracle. Donc, pour les énergies principales, on va prendre, vous le connaissez quand même, celui-là, on va prendre l'oracle des brumes d'Avalon, qui parle aussi d'énergie principale de toute façon. À chaque fois que je commence les lives, il y a le voisin qui fout le bordel, punaise. Là voilà, je commence et j'entends le voisin qui fout le bordel. Quand c'est pas la tondeuse, c'est je sais pas quoi, c'est oh là là là. Enfin bref, j'espère que ça va pas, vous allez pas trop entendre la pagaille qui fout. Ensuite, on ira regarder l'être fantastique. Aujourd'hui, on va prendre un être fantastique pour nous accompagner et on verra un petit peu l'émotion, voilà, l'énergie à accueillir aussi pour ce vendredi et ce week-end. Allez, on y va, on va regarder. Bien sûr, je n'ai pas pris ma petite lingette. Hop, voilà qui est fait. Et c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, les énergies pour ce vendredi et ce week-end. Les brumes d'Avalon. C'est celle-ci. Ensuite, l'être fantastique. Et le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Hop, l'être fantastique, c'est lui. Et la petite émotion à accueillir. Émotion ou sentiment. Allez, une petite émotion. Hop là, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on y va avec les brumes d'Avalon, les énergies, quelles sont les énergies? L'enchantement, la transformation, les frontières et l'illusion. Eh ben, quel programme? Quel programme? Chiffre 15, 5, 1, 6, pour ceux qui aiment aussi les chiffres. Allez, je vais regarder un petit peu ce que nous disent les brumes d'Avalon avec cette carte très mystérieuse. D'ailleurs, la carte, c'est les brumes d'Avalon. J'avais même pas vu. Oh, qui bédigasse. Alors... Les brumes de l'enchantement sont les gardiennes des royaumes secrets et des portails vers les lieux mystérieux. Le message: éveillez-vous à l'appel du destin. Vous serez enchanté par le potentiel qui s'offrira à vous si vous changez votre appréciation dans la vie. Écoutez votre voix intérieure, vous avez en vous la magie de pouvoir manifester la joie, le succès et la satisfaction. On vous dit avec ce message qu'il ne tient qu'à vous de toute façon de manifester toutes ces belles énergies de joie, de bonheur, de succès, de satisfaction. Et oui, et oui, oui.
Je lis, hein. La carte des brumes d'Avalon apparaît quand vous êtes prêt à connaître l'enchantement. La brume est un élément associant l'air et l'eau, qui distille une couverture et crée l'illusion désirée. L'histoire d'Excalibur est indissociable de la brume. Arthur fut emmené en barque par la prêtresse dans un brouillard qui le dissimula aux yeux de ses ennemis, prêts à suivre et transporté dans un lieu spécifique de l'autre monde. Eh ben dites donc. Et ouais, c'est pas mal, hein. Et moi j'aime bien ces messages, hein. Mais il y a beaucoup à lire, je vais pas tout vous lire parce que sinon on n'a pas fini. La dame d'Avalon vous accueillera quand vous atteindrez le rivage et elle vous invitera à goûter le fruit de votre sagesse ancestrale. Une fois les brumes de l'illusion dissipées, vous dissiperez aussi vos doutes. Souvenez-vous que vous êtes meilleur que vous ne le croyez. Vous allez connaître d'importants changements de perception et une nouvelle idée de votre direction quand les brumes du doute et de l'incertitude se dissiperont. Je suis divinement guidée dans tout ce que je fais. Oh, j'adore. J'adore parce que ça vient en résonance totale avec moi. Oh. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous répète cette phrase, je suis divinement guidée dans tout ce que je fais. Moi, je fais des mantras, hein, avec voilà, j'ai un mala, hein, toujours pendu autour de mon cou, il ne me quitte jamais, il est là, ce mala. Et donc les malas, ça sert à faire des mantras, à dire des affirmations. Et justement, en ce moment, mon affirmation, d'ailleurs le mala, il y a 108 perles et il faut répéter 108 fois la même affirmation. Et ce qui me fait, voilà, il n'y a pas de hasard et c'est marrant parce que en ce moment, mon mantra, c'est ça. C'est je suis guidée dans tout ce que je fais. C'est incroyable, j'hallucine parce que c'est mon mantra de la semaine, ça. Voilà, hier je l'ai pas encore fait aujourd'hui, mais hier, voilà, par exemple hier j'ai répété 108 fois avec mon mala ce mantra là. Je suis guidée dans tout ce que je fais. C'est fou. En fait, mon mantra exact, c'est je suis protégée et guidée à chaque instant de ma vie. Voilà, mon mantra de la semaine, c'est je suis protégée et guidée à chaque instant de ma vie. Et il n'y a pas de hasard, c'est incroyable. Oui, on vous dit donc avec cette carte que les brumes de l'indécision, les brumes de... voilà, si vous ne savez pas trop où aller, si vous ne savez pas trop quoi faire, ben là on vous dit avec cette carte que ça y est, justement, ces brumes vont se dissiper et vous allez enfin trouver votre voie, trouver votre chemin. Qui va vous emmener vers une transformation, vers un super beau changement. Mais il faut être prêt aussi à accueillir ce changement. De toute façon, dès que vous serez prêt, ce voile justement qui vous empêche d'avancer va se dissiper. Tant que vous n'êtes pas prêt, ce voile sera encore là. Hein. Et dès que l'univers, le divin, pensera que vous êtes prêt, que vous êtes prête, et ben voilà, ça va se dissiper. Vous pourrez voguer vers votre chemin. En tout cas, j'adore. Merci. Allez, on regarde l'être fantastique. Oh, c'est les lucioles. Hein. C'est les lucioles. Très joli. Que nous disent les petites lucioles? Allez, on regarde les énergies des lucioles. Elles nous amènent quoi, ces énergies des lucioles? Des petits éclairements, peut-être? Hop. Alors. Elles indiquent qu'il est temps pour toi d'éclaircir une situation, mais c'est incroyable. On a dit que la situation va s'éclaircir une fois que le voile, voilà, une fois que cette brume, que ce voile sera dissipé. C'est fou, hein? Les lucioles indiquent qu'il est temps pour toi d'éclaircir une situation. Elles sont bienveillantes et viennent t'entourer pour te protéger. Tu vas voir un peu plus clair dans la façon dont tu dois agir pour éclaircir une situation délicate ou compliquée. C'est incroyable. Cette situation que tu vis, elle passera. Dis-toi que rien ne dure toujours. C'est fou. Alors on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, quelque chose qui va s'éclairer et vous allez enfin pouvoir avancer vers votre chemin
tout s'éclaire en quelque sorte, tout s'éclaire. Il y a ce voile là cette brume qui va partir et ces lucioles qui vont éclairer votre chemin. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est toutes ces belles synchronicités juste lumineuses, j'adore. Allez, on regarde la petite énergie là à accueillir. Oh, c'est la tendresse. Alors oui, on vous dit que vous allez vivre de jolis moments de douceur et de tendresse et c'est ce qu'il vous faut en ce moment certainement. Il y a des personnes qui ont besoin d'être réconfortées, d'être, voilà, qu'on s'occupe d'elles. Et bien c'est ce qui va vous arriver. Ou peut-être vous qui allez vous occuper de quelqu'un, qui allez lui donner votre tendresse, votre amour, votre bienveillance. Oh, j'aime beaucoup ce tirage. Il est tout doux. Il est tout doux. Oh, très joli. J'adore les pandas en plus. Bah écoutez, gardez en tête que quelque chose va se dévoiler à vous et ça va vous permettre de cheminer tranquillement. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder maintenant les messages pour ce vendredi et ce week-end. Quels sont les messages? Eh ben, c'est incroyable, hein, deux oracles différents et pourtant le voile du doute va s'envoler. C'est beau. Allez, hop, les messages. On y va. Ah ben voilà, hein, pour des décisions à prendre, si la brume s'envole, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Faire les bons choix. On vous dit aussi là que vous allez pouvoir cheminer, enfin prendre la bonne route. C'est ce qu'on a vu avec les brumes d'Avalon et les êtres fantastiques. Oh, très belles opportunités, encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous en parle de ça? Regardez, on a les masques. Les masques qui vont s'enlever, qui vont se... Pareil, c'est pareil que la brume, les masques, en fait. Oh là là, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a la sagesse aussi. Vous voyez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, les masques vont tomber, vous allez apprendre quelque chose et cette chose va vous permettre justement de trouver la solution ou de pouvoir enfin cheminer, prendre le bon chemin. Et c'est top. C'est incroyable, vous voyez, une fois que les masques sont tombés, on voit avec la clé et les oiseaux, on voit que vous allez voir les choses plus clairement, hein, les chouettes avec ses gros yeux, parce qu'ils voient les choses avec sagesse et avec, comment dire, oui, clairement, tout simplement. C'est exactement ça. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour cheminer sur votre bon chemin. C'est fou ça. Vous allez trouver des solutions, vous allez avoir la clé pour pouvoir avancer sereinement. C'est vraiment un tirage général complètement, hein, là. Hein. Ça peut nous parler de tout. Vous allez mettre la lumière sur une situation qui était un petit peu bloquée. Et là, voilà, il y a tout qui va se débloquer et vous allez pouvoir avancer. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le personnel complètement. Si ça résonne en vous, si dans votre vie, il y avait une situation qui était bloquée, où vous n'arrivez pas à voir les choses correctement, et bien là, on vous dit que ça y est, vous allez voir les choses correctement, et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Vraiment, c'est top, j'aime beaucoup. Allez, j'ai envie de prendre... Ah, est-ce que je prends... Ah ben, je l'ai en main, je vais prendre l'oracle du Bélier, mais j'avais aussi envie de prendre le tarot aujourd'hui. Allez, je le prendrai tout à l'heure, peut-être le tarot, je vais voir. Allez, on va voir déjà avec l'oracle du Bélim de quoi on nous parle. Eh ben, dites donc, ça a sauté quelque chose de bien. Au dos de deck, on a la carte du changement, les enfants. Allez. La réussite. Eh ben. La roue qui tourne, elle se débloque, cette roue. Oh là là, l'union, ben tiens donc. Oh, alors oui, c'est juste sublime, mais quel tirage! On nous parle, oui, d'un changement qui va arriver par rapport à un déblocage encore une fois. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont se débloquer. Alors là, on nous parle d'union, d'honneur et de réussite. Ces deux cartes, ce sont à peu près les mêmes. Hein. Alors moi, on peut me parler côté, bien sûr, sentimental. Hein, pour un couple ou pour un célibataire qui peut faire une nouvelle rencontre.
il y a quelque chose en tout cas de super joli. Pour les couples, oui, on nous dit qu'il y a quelque chose là que vous allez pouvoir enfin faire parce que ça se débloque. On peut nous parler de mariage, peut-être que vous aviez envie de vous marier mais qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que c'était bloqué. Et bien là ça se débloque, on y va, on peut enfin faire ce qu'on a envie de faire, hein. Donc oui, ça peut nous parler d'un mariage, une vie commune, peut-être que vous aviez envie de louer ou d'acheter une maison avec votre chéri et qu'il y a eu des soucis. Et bien là ça y est, il y a un changement, on nous parle de déblocage de la situation. Hein, pareil, si vous souhaitiez peut-être avoir un enfant mais que vous n'y arrivez pas depuis un moment, et bien là ça y est, on vous dit que c'est bon, ça va se faire. Pour les célibataires aussi, il y avait, voilà, vous aviez du mal à faire une nouvelle rencontre, à trouver une personne qui vous convienne, c'était difficile, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou alors peut-être que oui, vous avez rencontré des personnes mais elles ne vous convenaient pas, ça n'avait pas fonctionné. Et bien là ça y est, on vous dit que c'est bon, il va y avoir une jolie relation qui va durer, ça va être une réussite totale en tout cas. Pour le côté professionnel, on peut nous parler, oui, de signature de contrat juste génial, hein. Pareil, s'il y a eu des retards, mais ça peut nous parler vraiment de toutes les situations. Avec signature, par exemple, donc ça peut être un contrat de vente, ça peut être un contrat professionnel, n'importe. Et là, on vous dit que oui, c'est bon, ça va se faire, ça y est, il y a un changement. Tout se débloque, il va y avoir des signatures et ces signatures, c'est juste génial. Ça va vous apporter énormément de choses. Côté pro, par contre, ouais. Côté pro, les contrats ils vont être excellents, ce qu'on me dit. Et pour les personnes qui, par exemple, si vous avez votre entreprise et que vous souhaitez prendre un partenaire ou un associé, on vous dit, mais alors super bonne idée, ça sera une réussite totale, hein. Écoutez, quel tirage, j'adore, moi j'adore. C'est top. C'est vraiment positif plus hein, ce tirage, hein, dans tous les domaines, Et oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais là on y est presque, hein. Non mais c'est juste génial, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en plus, voilà, ça nous parle de général, donc ça peut parler à beaucoup de personnes pour voilà, beaucoup de situations, hein. On voit que les situations se débloquent, que ce soit avec Laura Aquarelle, que ce soit avec le Béline, on voit vraiment que les choses se débloquent sur tous les plans. Et en plus de ça, elles se débloquent, mais punaise, ces changements-là qui vont arriver, c'est juste top, hein. Juste top, on nous parle d'honneur, de réussite, c'est top. Oh, je m'emballe, je m'enjaille, comme diraient les jeunes. Je m'enjaille, je suis toute... Ah là là. Moi alors... il est là mon oracle. Est-ce que j'ai le temps de faire, allez, un petit tirage avec le tarot? J'avais envie de voir un petit peu le tarot. El Tarot. On va voir avec El Tarot. Je tenais à vous dire aussi un énorme merci pour vos commentaires, hein, vos petits messages sous les vidéos, ça fait plaisir. J'essaye d'y répondre au mieux. Aujourd'hui, j'ai répondu à pas mal de petits commentaires. Vraiment, merci de votre bienveillance et de votre gentillesse, hein. Il y a aussi pas mal de nouveaux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie aussi de vos gentils commentaires. Bien sûr que mes anciens abonnés, oui, je vous aime aussi et puis merci aussi pour vos commentaires, hein. Mais voilà, je tenais à saluer aussi quand même les nouveaux abonnés. Ah, tiens, là que j'y pense. La personne qui avait gagné l'oracle ne m'a pas contacté, donc soit elle regarde même plus mes vidéos, cette personne. Donc voilà. Je pense que lundi, je referai un tirage au sort pour remettre l'oracle en jeu, puisque cette personne ne m'a pas contacté. Comme je dis, il n'y a pas de hasard, hein. Si elle ne m'a pas contacté, c'est que cet oracle ne doit pas aller vers elle, certainement. Et donc, je referai. Si elle ne s'est toujours pas manifestée d'ici, donc lundi, et bien lundi en live, je referai un tirage au sort, et je réattribuerai donc cet oracle
qui est à gagner hein, pour les souscripteurs. Hein. Donc voilà, je pense que lundi, si cette personne ne s'est toujours pas manifestée, je referai un tirage au sort. Si elle se manifeste lundi pendant le live, je regrette, mais tant pis, j'attribuerai quand même cet oracle à quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, elle a une semaine pour se manifester, elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas dû regarder non plus la vidéo, donc voilà. Comme je dis, moi je suis les choses et voilà, c'est que l'oracle ne doit pas aller chez elle. C'est pas méchant, hein, c'est comme ça. Moi, je suis toujours ce que me dit l'univers, ce que me disent mes anges, mes guides, qu'il n'y a pas de hasard là aussi, et que voilà, si la personne ne s'est pas manifestée, c'est que c'est pas pour elle. Allez, au tarot, le tarot. Donc oui, je vais redire quand même son prénom, je vais lui laisser le week-end. Donc à nouveau, Fabienne, c'est toi qui avais gagné l'oracle, hein. Tu ne t'es pas manifesté, donc si tu ne t'es pas manifesté jusqu'à dimanche soir, on va dire, l'oracle sera remis en tirage au sort. Voilà. Allez, le tarot. Hop, on y va. Oh, j'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter au 9 de coupe, les enfants. Parce que c'est les honneurs et la réussite comme avec le Béline. On est content, on y est presque arrivé. Là, c'est bientôt, on atteint le summum. Non, mais là, voilà, là, c'est une question. On est fier de ce qu'on a accompli. On déguste, on savoure ce qu'on a accompli. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Oh ben oui, la reine de Pentacle, tiens donc, il n'y a pas de sens chez moi. La reine de Pentacle, c'est voilà, voyez, c'est aussi, je suis posée et j'apprécie tout ce que j'ai. C'est, voyez, toute cette abondance autour de cette reine de Pentacle. On a les pépettes, là, on a le flouze, on a les frics, on a l'argent. J'aimerais que ça me fasse... Donc voilà, regardez tous ces fruits qui regorgent de... alors ça me fait rire, je suis en train de bloquer sur les vignes. Alors c'est les vignes grimpantes là, hein, parce que les cèpes de vigne, punaise à la hauteur qu'ils sont, ils sont autant hauts que le pommier. Oh. Mais enfin bref, voilà, il y a toutes ces baies, tous ces fruits et tout ça. Donc vous voyez, ce personnage, il est assis, il est bien, il profite de tout ce qu'il a enfin. C'est un peu une continuité, vous voyez. Le 9, c'est pas le 10, hein, donc le 9, c'est bientôt l'achèvement pour savourer tout ça. Et là, voilà, la reine de Pentacle, elle est bien posée et elle savoure tout ce qui se passe. Vous voyez, on a ce 5 de coupe. C'est après une situation assez tendue où vous êtes un petit peu en train de vous lamenter sur votre sort. Et ben voilà, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Regardez, la 9 d'épée, la 5 de coupe nous disent un petit peu des lamentations, de la tristesse. On n'était pas bien, on savait pas où aller. On était dans le brouillard, on était dans l'indécision. Il y avait de la brume, il y avait des masques là-dedans, hein. Avec cette 5 de coupe, on vous dit, au lieu de regarder tes machins, là, tes coupes qui sont tombées par terre, tourne ta tête, regarde derrière toi, là, à côté de toi, du moins, il y a des coupes qui sont debout. Arrête de voir le négatif, vois plutôt le positif. C'est ce que vous allez savoir faire. Mais on voit que avant d'en arriver là, justement, il a fallu en passer par là. Il a fallu passer par cette période qui était assez difficile, assez bloquée. Et voyez, ça reflète bien les tirages qu'on a eu avant, une situation floue, une situation un petit peu où on n'arrivait pas à voir les solutions, où on était bloqué, on était figé. Et bien là, ça y est, on vous dit que cette période, elle s'en va. Et c'est cette période qui va arriver et qu'il faut accueillir tout simplement. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous allez y arriver à ce que vous voulez dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Là, on a la coupe, l'épée et le pentacle. Hein. C'est l'argent, c'est les finances. C'est aussi la réflexion un petit peu. Peut-être vous avez un petit peu trop réfléchi et pas assez de laisser aller. Mais là, ça y est, justement, on voit que ça va se débloquer. Eh bien, écoutez, que ce soit dans le financier aussi, hein, parce qu'il y a des énergies un petit peu voilà financières, on va dire, qui ressort. Donc s'il y avait des complications côté finance et tout ça, ben là ça y est, ça se remet en équilibre, et même voire plus, moi j'ai envie de dire. Il se peut qu'on nous parle aussi de rentrée d'argent pour certains. Et bien écoutez, les situations se débloquent et c'est très bien. Voilà. Allez.
Allez, on va faire les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre les prières de notre archange Michael et aussi une carte des tarots des anges gardiens. Allez, on va commencer avec notre ami Michael. Alors, vous savez que cet oracle, c'est des petites prières à adresser à Michael, mais entre autres. Moi, je dis toujours, vos prières, vous les adressez à qui vous voulez. Si vous voulez les adresser à la source, au divin, à l'univers, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'adresser à un de vos défunts, vous pouvez. Si vous voulez l'adresser à un de vos guides, qui peut être aussi un de vos défunts, c'est souvent le cas d'ailleurs, pas tout le temps, mais souvent le cas, hein, que les guides sont des défunts. Vous pouvez donc adresser, si vous voulez adresser votre prière à un ange, à un archange, n'importe, voilà, vous les adressez à qui vous voulez, même si c'est l'oracle de Michael Curl. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Et comme je vous le conseille aussi souvent, les petites prières comme ça, moi en tout cas, quand je veux adresser une petite prière, je le fais le soir, juste avant de m'endormir. J'aime bien adresser voilà, des petites prières, des petites demandes. Ça passe vachement mieux, en tout cas, moi c'est ce que je constate, ça passe vachement mieux comme ça le soir juste avant de s'endormir. Parce qu'on est dans le lâcher prise, les enfants, et que les prières, les demandes passent mieux à ce moment-là. Et oui, Allez, une petite carte du tarot. Et ce sera celle-ci. On se fait une petite carte des défunts. Allez, on y va. Là, d'un coup, j'en ai parlé. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, hop, une petite carte des défunts. Nos chers disparus. Allez, un petit message de nos défunts. C'est parti. Allez, on y va, on commence avec Michael. Écoutez et respectez vos ressentis. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Alors, la petite prière, hein, comme je vous le dis, hein, vous pouvez la faire n'importe quand, mais moi, je conseille mieux avant de s'endormir. Merci, archange Michael. Voilà, là, vous pouvez le changer en ange, archange, ou divin, ou défunt, ou voilà, votre guide. Vous faites comme vous voulez. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Aide-moi, c'est mieux. Pas aidez-moi. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà. Parce que c'est pas besoin de les vous voyez. Hein, non. Parlez-leur comme vous parlez à un ami. C'est ce que je dis toujours. Même quand vous vous adressez à l'univers, parlez comme si c'était un ami. Il n'y a pas besoin de chichi-pompon, il n'y a pas besoin de salamalek. Non, faut pas déconner. Moi, il y en a que j'entends, mais je rigole, quoi. Même eux, ça les fait rire. Hein. Je vous le dis, même eux, ça les fait rire. Comme je dis, il n'y a pas besoin de salamalek, de pataquès, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Vous leur parlez comme vous parlez à un pote, quoi, à un ami. Vous lui dites tu. N'importe qui, c'est parce que il y a de la bienveillance, de l'amour, il n'y a pas besoin de mettre des machins, non, c'est voilà, vous dites merci, même merci Michael de me soutenir et de me guider, de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Par contre, là ils le mettent pas, mais moi ça par contre je le fais parce que ok, c'est comme si on parlait à un ami, mais il faut aussi être poli quand même, hein, parce que vous êtes poli avec vos amis. Donc là c'est dit avant, mais moi je le mets toujours en fin. Merci. Ou après vous mettez le mot aussi que vous voulez. Il y en a qui mettent amen, il y en a qui disent namasté. Moi je dis souvent namasté ou merci tout simplement. Hein.
Mais n'oubliez pas aussi cette petite formule de politesse. Vous pouvez la mettre au début et à la fin aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Vous faites ça comme un ami, mais dans le respect, dans l'amour et la bienveillance. Et puis, de toute façon, il faut faire des prières avec le cœur. C'est tout. Voilà. Allez, le petit message du tarot, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée parce qu'il y a des brumes et il y a des masques. Ce n'est qu'une illusion. Oh là là, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une... Hop, on va revenir en arrière. Voilà, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez, choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est incroyable. On a commencé avec ce voile d'illusion, ces brumes et on finit avec, et là on vous dit la même chose. Allez, il faut on élimine tout ça. Il y a tout qui va se dissiper et vous allez pouvoir trouver votre bon chemin. Oh, que j'aime ces synchronicités. Allez, les défunts, je veille sur toi. Ah, ça c'est beau. Bien que je sois absent de ton monde physique, je peux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Il est là ou elle est là, ne vous inquiétez pas. Moi je vous l'ai dit, hein, cette semaine j'ai eu, voilà, on m'avait dit de prendre le message défunt parce que c'était mon pépère qui avait un petit message à me passer, alors qu'il me parle très bien, hein. Il me parle très bien, mais comme il sait que je suis une têtue, des fois, eh ben, il insiste à m'envoyer des signes via les cartes ou même par d'autres signes, hein. En plus, quand il m'a dit de prendre l'oracle défunt parce qu'il voulait me faire passer un message avec une carte, hein, je vous en ai parlé, et ben ça s'est avéré exact en fait ce qu'il m'avait dit juste avant. Donc c'est très marrant. Et là voilà, il y a un défunt qui veille sur vous, n'en doutez pas de toute façon, hein, n'en doutez pas. Vos défunts veillent sur vous, pas tous bien sûr, parce qu'ils ont leur truc à faire, hein, aussi. Il y en a qui sont voilà, qui ont autre chose à faire, qui ont d'autres missions à faire, et dont voilà, ils ne viennent pas apporter de messages, mais il y en a plein qui viennent vous apporter des messages quand ils en ont envie, il n'y a pas de souci. Voilà, ben c'est avec ces bons conseils, ces beaux messages que nous allons nous quitter. Profitez de ce week-end, hein, s'il fait beau chez vous. Ici il fait super beau, il fait super chaud. Donc voilà, profitez pour aller vous ancrer, vous enraciner, promener, respirer un petit peu l'air. Voilà, vous reposer, prendre soin de vous tout simplement. Voilà. Allez, à lundi, n'oubliez pas, on se retrouve en live lundi matin à 9h30 pour la guidance de la semaine. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que l'oracle à gagner sera aussi remis en tirage au sort pour un souscripteur ou une souscriptrice. À lundi les enfants, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.